Alors voilà, j'ai choisi pour aujourd'hui les intrus de la crèche. Temps de l'Avent, temps de préparation à Noël, alors vite, ressortons les cartons de décoration, mais aussi celui qui contient les personnages de la crèche, pourvu qu'ils soient encore entiers. Voici les principaux personnages. Marie, Joseph et l'enfant. Mais où sont passés l'âne et le bœuf? Dans les représentations les plus anciennes, ils sont bien là, tous les deux. Mais que viennent-ils faire là, auprès d'une accouchée et d'un enfant nouveau-né? L'évangile de Luc est le seul qui raconte l'événement et révèle qu'il n'y avait pas de place pour Joseph et sa femme sur le point d'accoucher, dans l'hôtellerie ou l'auberge, comme on veut, mais aussi c'est naturellement vers le seul abri possible qu'ils se sont réfugiés, une étable ou une grotte, servant habituellement de logement aux animaux domestiques. Mais pourquoi un âne et un bœuf? Pourquoi par exemple 2 bœufs? Parce que 2 bœufs c'est plus facile à atteler ensemble pour labourer. D'ailleurs, il y a des textes dans l'Ancien Testament qui disent qu'il est interdit d'atteler ensemble un âne et un bœuf. Ça ne se fait pas. Que dit le texte de Luc à leur sujet? Eh bien, justement, dans son récit de la Nativité, il n'existe même pas. C'est tout de même curieux, cette intrusion des animaux dans la crèche. Intrusion, cependant, suffisamment importante pour qu'ils soient ainsi liés à la Nativité. Alors, je sais bien que certains diront « c'est normal qu'ils soient présents, puisque c'est dans leur habitat qu'est arrivé l'événement. Ils sont donc chez eux. » D'autres ont dit que contre le froid, leur haleine servait de radiateur, ou plutôt de ventilateur, pour réchauffer le nouveau-né. Oh, pourquoi pas? Tout cela est logique, mais vraiment, ça ne suffit pas. Alors, creusons davantage. Le premier témoin de la présence du bœuf et de l'âne dans la crèche est un bas-relief du IVe siècle. Il se trouve sur le sarcophage de Stylicon, un personnage qui s'appelle Stylicon et qui est à Milan. On voit Jésus entre 2 animaux qu'on suppose être un âne et un bœuf. Au VIe siècle, 2 siècles plus tard, apparaît un écrit appelé Pseudo-Matthieu, qui au chapitre 14 réécrit l'histoire de la naissance de Jésus en expliquant la présence des 2 animaux. Or, 2 jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et déposa l'enfant dans une crèche. Et le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. Alors furent accomplies les paroles du prophète Ésaïe, disant « Le bœuf a connu son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. » Et ces animaux, tout en l'entourant, l'adoraient sans cesse. Le texte d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe, chapitre 1, le verset 3, continue quand même ainsi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Les pères de l'Église ont estimé que les 2 animaux de la crèche, tels qu'annoncés par Ésaïe, représentaient Israël qui ne comprenait pas et les gentils auxquels l'Évangile était aussi destiné. Ne me demandez pas si c'est l'âne qui est Israël ou les gentils. J'ai relu plusieurs textes, ils ne disent pas la même chose. Donc, bon. Mais enfin, ils représentent ils représentent Israël et les gentils. Le récit du Pseudo-Matthieu se poursuit ainsi. Alors furent accomplies les paroles du prophète Habacuc, disant « Tu te manifesteras au milieu de 2 animaux. » Et Joseph et Marie, avec l'enfant,
demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. Si vous relisez le Habakkuk, ça se situe au chapitre 3, le verset 2. À la lecture de ces textes bibliques et de bien d'autres, on s'aperçoit combien ces animaux sont revêtus d'un symbolisme très fort. Aujourd'hui, trop souvent, on voit le bœuf comme un animal lourd et lent, certes très costaud. D'ailleurs, ne dit-on pas fort comme un bœuf, mais finalement pas très intelligent. Il est aussi marqué négativement parce que dans la Bible, il est lié au veau d'or, symbole de l'idolâtrie du peuple d'Israël et rappel des anciennes divinités du Proche-Orient ancien. Pourtant, ailleurs, il est bien montré que le bœuf est un animal utile. C'est lui qui tire la charrue. Il est l'image de la droiture, de la force tranquille et du travail. L'âne se retrouve aussi souvent dans les récits bibliques. Il n'a pas la symbolique négative d'aujourd'hui où trop souvent on le voit comme un animal stupide. Ne dit-on pas bête comme un âne? Et rappelez-vous le récit de Balaam, de l'ânesse de Balaam, dans le livre des Nombres, des chapitres 22 à 24. C'est l'âne qui voit l'ange du Seigneur alors que le prophète ne le voit pas. Et puis, dans la Bible, il est montré aussi que l'âne est une bête utilisée pour le travail, et surtout, il est le compagnon de voyage par excellence. Il a porté Marie enceinte de Nazareth à Bethléem. Il portera Marie et son enfant lors de leur fuite en Égypte. Il portera Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Tout cela a fait penser que l'âne de la crèche voit mieux l'identité profonde de Jésus que les humains. En même temps, pour la tradition, les animaux affirment la nature humaine de Jésus, puisqu'il peut avoir froid, en soufflant sur lui pour le réchauffer. Alors, pourquoi l'âne et le bœuf n'auraient-ils pas leur place dans la crèche? On attribue la tradition de la crèche à saint François d'Assise. Mais ceci est à tort, car la tradition existait déjà bien avant lui. Mais François d'Assise, en revenant d'un voyage en Terre Sainte, c'était en pleine guerre des croisades, en 1223, il repère une grotte dans les montagnes du village de Greccio, je ne sais pas comment on dit, qui est un village dans l'Italie centrale. Et ce paysage lui rappelle l'endroit isolé où Jésus serait né. Avec la coopération des villageois, il se met à installer la nativité de manière vivante et fait venir aussi un âne et un bœuf. Cette crèche a eu beaucoup de succès. François d'Assise a largement contribué à populariser la représentation de la nativité pendant la période de l'Avent. La coutume se répandit en Italie et en Provence avant d'être imitée dans les foyers en Occident. Alors, au-delà des récits, des légendes, des images, des peintures, des bas-reliefs, des traditions, retenons seulement l'événement essentiel pour notre vie, le don d'amour de Dieu en Jésus-Christ pour chacune de ses créatures, la naissance du Sauveur. Et je terminerai avec cette parole du pasteur Louis Pernaut. Quand le Christ naît, tout lui est soumis et reconnaît en lui ce qui est le plus grand. Même la dimension purement matérielle et animale, et même ce qui lui est normalement opposé, parce que le Christ fait toutes choses nouvelles et sauve toute la création. Et en finale, un petit clin d'œil, une crèche moderne,
au Pérou, où il y a l'âne et le bœuf, et bien d'autres animaux, puisque les animaux s'y font partie de la création, qui est également sauvée. Merci Daniel. Alors, est-ce que vous avez regardé ces photos? Quand je les ai revues une par une, j'ai été surprise par l'attitude des personnages. Est-ce que ça vous a surpris certaines choses? Est-ce que ça vous a surpris quelque chose? Est-ce que vous avez regardé Joseph? Non. Ben, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air d'être complètement épuisé. Hein? C'est elle qui a accouché, mais il est épuisé. Alors, mais c'est bien un homme.